Non! Shiryu! Il n'y a rien à faire, il est inutile de lutter, je suis incapable de le toucher. Je ne peux pas éviter ses attaques. Il s'amuse avec moi. Je n'ai aucune chance de le battre. Shiryu, ne perds pas espoir si vite. Te souviens-tu d'une fable que je t'ai contée un jour? Celle de l'épée à deux tranchants. Une épée à deux tranchants? Peut-être une arme terrible, si l'on sait s'en servir comme il faut, mais elle est également dangereuse pour celui qui la tient. Toutes les armes les plus formidables ont un point faible. Il suffit simplement de le trouver et de l'utiliser pour vaincre son adversaire. Shiryu, pense à ta propre attaque et tu comprendras. Tu comprendras. Oh, maître, maître. Chevalier, tu peux encore te relever après avoir reçu ma plus puissante attaque sans armure? C'est impossible, comment fais-tu? Je n'ai pas le droit de mourir maintenant. Car grâce à mon vieux maître, je sais que j'ai une chance de te battre et je dois la tenter. Une chance de me battre? Tu as perdu la raison, tu délires. Non, pas du tout. C'est très simple. Il n'a eu qu'à me rappeler la fable de l'épée à double tranchant. Même l'arme la plus redoutable possède un point faible. Très bien. Tu vas pouvoir en juger par toi-même, mon attaque est imparable. Mais je te préviens, si tu la reçois encore de plein fouet, tu ne pourras plus te relever cette fois. Pense-y. Shiryu! Je sais que j'ai peu de chances de survivre après son attaque, mais je dois par tous les moyens trouver le défaut de sa cuirasse. Non! Arrête! Regarde bien ce que je vais faire. Que ma cosmo-énergie s'intensifie. Il faut que j'étudie ses mouvements et que je le frappe au bon moment. Regarde! Que les flammes du dragon te consument! Ça y est, je l'ai vu. Par la colère du dragon! Shiryu! Chevalier, comment peux-tu connaître mon point faible? C'est pas vrai, tu n'es pas mort. Oh, Seiya. Tu te souviens de notre première rencontre quand nous nous sommes affrontés? Bien sûr. Encore! Par les météores de Pégase! Seiya,
Tu auras beau lutter, je te vaincrai. Chevalier, tu as déjà utilisé 2 fois la colère du dragon, tu es fini. Comment? À ta prochaine attaque, je te terrasserai à coup sûr, chevalier, parce que je connais ton point faible. Tu avais vu que pendant la préparation de mon attaque, mon cœur n'était plus protégé par mon point gauche. Et c'est ça, mon seul point faible. Je ne te comprends pas, tu veux dire qu'il aurait le même point faible que toi? Mais je croyais que la légende voulait que tous les descendants de Siegfried soient immortels. Oui, c'est exact. Mais ça n'a pas empêché le héros de la mythologie de mourir de mort violente pour autant. D'après la légende, Siegfried est devenu immortel après avoir terrassé le dragon parce que son sang a recouvert son corps. Mais le destin a voulu qu'une feuille se colle sur son dos. Et le sang de la bête n'entra pas en contact avec sa peau au niveau du cœur. C'est pour ça que, plusieurs années après, Siegfried l'immortel fut terrassé par des adversaires jaloux de sa gloire, à cause d'une simple feuille. Et tous ses descendants ont le même point faible, et le guerrier divin d'Alpha ne fait pas exception à la règle, il n'est pas immortel. Car il commet la même erreur que moi. Quand il projette son attaque, il se concentre tellement qu'il baisse sa garde inconsciemment pendant une fraction de seconde. À ce moment précis, il est vulnérable, son cœur n'est plus protégé. Il faut alors le frapper de toutes ses forces, à l'endroit exact où la feuille s'est collée dans son dos. Félicitations, chevalier. Mais tu sembles oublier une chose. Mon armure est l'une des plus résistantes au monde. Et tu n'as pas réussi à me transpercer le cœur. Et alors, quelle importance? Je fais mon devoir, et tu auras beau rire, tu mourras bientôt. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas réussi à te battre, c'est vrai. Je ne suis plus en état de t'affronter. Mais j'ai mis fin à la légende. Tu n'es plus invincible, Siegfried. J'ai montré au chevalier Pégase comment faire pour te vaincre. Seyar, tu es à présent le seul capable de sauver Athéna. Je compte sur toi. Je sais que tu arriveras à toucher son point faible. Relève-toi et bats le dernier guerrier divin. Oh, Shiryu! Shiryu! Chevalier, j'admire ton courage. Grâce à Shina, je n'ai pas reçu les flammes du dragon de plein fouet. Elle a risqué sa vie pour moi. Et Shiryu aussi, il m'a montré comment venir à bout de Siegfried, comment surmonter le dernier obstacle pour sauver Athéna. Je n'ai pas le droit de les décevoir. Je dois m'emparer de son saphir d'Odin. Leur foi et leur fidélité envers Athéna est incroyable. Je n'ai jamais combattu d'adversaire aussi tenace. Pourquoi suis-je obligé d'affronter de tels hommes? Je les respecte, je les admire. Mais qu'est-ce que tu attends? Porte-leur le coup de grâce. Ils sont tous à ta merci. De toute façon, il est déjà trop tard. Ils n'auront plus le temps de sauver Athéna. Le soleil va bientôt se coucher. Princesse Hilda, vous ne devriez pas sous-estimer la puissance de ces chevaliers. Mais qui est là? Je suis le fidèle serviteur de celui qui vous a offert l'anneau des Nibelungen. Cela répond-il à votre question? Chevalier, n'espère pas pouvoir me vaincre. Il est vrai que je baisse ma garde quand je projette les flammes du dragon, mais souviens-toi que contrairement au chevalier du dragon dont le cœur n'est pas protégé pendant 1/100e de seconde, je baisse ma garde pendant 1/1000e de seconde seulement. Crois-tu sincèrement pouvoir réussir à me toucher? Malgré tout ton courage et ta volonté, j'en doute. Il faudrait un miracle pour que tu puisses me frapper à ce moment précis. Et même si tu parvenais à entrevoir mon point faible, il serait trop tard car tu aurais déjà été consumé par les flammes du dragon, tout comme ton ami Shiryu. Peu importe, même si je dois mourir, il faut que je tente ma chance.
C'est le seul moyen qui nous reste pour abattre le dernier guerrier divin et sauver le monde de la catastrophe qui me guette. Je réussirai. Que les flammes du dragon te consument. Ça y est, c'est le moment. Par les météores de Pégase! Désolé, chevalier, le sort en est jeté. Le miracle que tu attendais ne s'est pas produit, tant pis pour toi. Oh! Ça n'est pas vrai! Ça n'est pas possible! J'étais persuadé d'avoir réussi à éviter tous ces météores. Comment est-ce qu'il a fait pour me toucher en plein cœur? Aucune importance. Le combat est terminé et j'ai gagné. Tous mes adversaires sont hors de combat. J'ai rempli ma mission, mais je n'en éprouve aucune gloire. Le soleil va bientôt se coucher. Athéna! J'ai réussi. Je l'ai touché, mais ça n'a pas suffi. Je dois me relever et le frapper à nouveau. Athéna, faites qu'un miracle s'accomplisse. Théia, tu es mon seul espoir. Et celui de tous tes compagnons. L'avenir du monde est entre tes mains. Courage, chevalier. Athéna! Seiya, ma cosmo-énergie va bientôt s'éteindre, mais je te donne les forces qu'il me reste. Je t'offre les dernières minutes de mon existence. Relève-toi, chevalier. Accepte les derniers soubresauts de ma cosmo-énergie, mon ami, et qu'ils te conduisent à la victoire. J'entends les voix de tous mes compagnons. Ils croient encore en moi. Relève-toi, chevalier. Relève-toi au nom de la justice, au nom de la paix et au nom d'Athéna. Tu es notre seul espoir. Souviens-toi que le sort du monde est entre tes mains. C'est insensé. Il va encore se battre avec moi. C'est inutile. Oh, mais quelle est cette cosmo-énergie qui flotte au-dessus de lui? Je commence à comprendre. S'il a pu se relever, c'est grâce au cosmos de tous ses compagnons et de celui d'Athéna. Seuls ceux qui se battent au nom de la justice peuvent unir leurs forces et communier comme ils le font. Il n'y a plus de doute. C'est la preuve flagrante que nos ennemis ont l'âme et le cœur pur. Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi est-ce que tu hésites? Achève-le! Je t'ordonne de faire ton devoir! Tu m'entends, Siegfried? Je t'ai donné un ordre. Ne me dis pas que tu as peur des chevaliers du Zodiaque. Tu peux les écraser tous d'un coup. Tant pis, puisque je ne peux plus compter sur toi. Je les massacrerai moi-même. Qu'est-ce que tu fais? Tu es devenu fou! Princesse Hilda, je vous en prie, ne vous en mêlez pas. Mais comment savoir si tu n'as pas l'intention de te rebeller contre moi? Bien des fois, je vous ai prouvé ma fidélité. J'ai toujours obéi aveuglément au moindre de vos ordres. Je serais prêt à vous suivre jusqu'en enfer si vous me le demandiez. Pourtant, le comportement des chevaliers du Zodiaque est étrange et je tiens à savoir s'ils combattent pour la justice comme ils le prétendent. Et dans ce cas... Qu'est-ce que tu veux dire? Je dois sauver Athéna. Le sort du monde est entre mes mains. Chevalier, tu sais que si les flammes du dragon te touchent encore une fois, tu vas mourir. Il est encore temps de réfléchir, personne ne t'y oblige. Tant pis pour toi, tu l'auras voulu.
Dans quelques secondes, tu seras mort, chevalier. La bataille d'Asgard sera terminée. Je dois gagner. Je suis le dernier espoir de tous les peuples de la Terre. Que le cosmos d'Athéna me guide et me protège. Je ferai triompher la justice par la force de mon poing. Que les flammes du dragon te consument. Par les météores de Pégase. Mais qu'est-ce qui se passe? Les météores repoussent mes coups. C'est impossible. Il a réussi à déclencher une comète, il va l'emporter. J'ai réussi. C'est incroyable. Nous avons réussi à vaincre les 7 guerriers divins du royaume d'Asgard. Les 7 saphirs d'Odin sont maintenant en notre possession. D'où provient cette étrange musique? Princesse Hilda, je vous avais prévenu, vous n'auriez pas dû sous-estimer les chevaliers d'Athéna. Qu'est-ce que ça veut dire? Parle, qui es-tu? Je suis le messager du temple de Poséidon. Je viens des profondeurs de l'océan. Je suis un des 7 généraux qui règnent sur les mers. Je m'appelle Sirène de Sorrent. Tu viens du temple de Poséidon? En effet, tu sais sans doute que les profondeurs des océans ne connaissent qu'un seul et unique maître, Poséidon. J'ai reçu l'ordre formel de l'empereur des mers lui-même de me rendre au royaume d'Asgard. Non, ce n'est pas possible. Celui qui a tout organisé depuis le début en plaçant l'anneau des Nibelungen serait... Poséidon, revenu du royaume des morts, tu as deviné. Il voulait gouverner la terre aussi bien que les océans. C'est pour cette raison qu'il est revenu parmi les mortels. Mais Athéna et ses chevaliers défendaient le sanctuaire terrestre. Alors il a donc décidé de se servir de la pure et tendre princesse Hilda. Il lui a donné l'ordre de vaincre Athéna et ses chevaliers de conquérir la terre. Elle aurait refusé de suivre ses ordres, il l'a donc vraiment voûté. Mais je croyais que tu étais... Notre plan aurait dû marcher à merveille. Mais nous aussi, nous avons commis une grave erreur. Je m'en rends compte à présent. Nous ne savions pas que les guerriers divins qui seraient appelés à porter les armures des conquérants seraient aussi faibles. Comment oses-tu? Ça n'a plus d'importance. Vous n'avez plus qu'à espérer que Poséidon fera preuve de bonté quand vous vous prosternerez à ses pieds. Siegfried, laisse le général Sorrent achever ton travail. Nous avons trop souffert pour en arriver là. Je ne laisserai personne me barrer la route. Eh bien, soit, si tu tiens tellement à mourir. Je vais exaucer tes vœux, chevalier. Ta dernière heure a sonné. Oh, mais qu'est-ce qui m'arrive? Oh. Par les météores de Pégase! Qu'est-ce qui se passe? Où est-il? Chevalier, ce que tu m'as dit au début du combat était vrai, n'est-ce pas? La princesse Hilda a été envoûtée, ce n'est pas contre vous que j'aurais dû me battre, mais contre ce monstre de Poséidon. Qu'est-ce que tu dis? Tu perds la raison, Poséidon n'est pas ton ennemi. Au contraire, c'est lui qui va te sauver. Non, cesse de mentir.
Le seul but de ton maître est de gouverner la Terre. Et pour y arriver, il s'est permis de se servir de la princesse. Et je suis sûr qu'il n'hésiterait pas une seconde à détruire Asgard. Celui qui a livré ma princesse au maléfice de l'anneau des Nibelungen, c'est Poséidon et foi de guerrier divin, son crime ne restera pas impuni. Est-ce clair? Qu'est-ce que tu vas faire? Écoute-moi, il ne me reste que peu de temps à vivre, alors je t'en prie, prends cette pierre. Mais jusqu'au dernier moment, j'essaierai de venger le massacre inutile de tous mes amis. En garde, sirène! Réfléchis encore. Il en est temps. Ça suffit. Je t'ordonne de te retirer, ne te mêle pas de ça. Princesse Hilda, pour la première fois de ma vie, je vais vous désobéir, mais c'est pour votre propre bien. Soon